dans ma âme, bientôt 100 ans, on crie au scandale et sans tête, on est tous semblables et sans branle, à la tête de ces bêtes sans âme, je jette ma sandale, faut qu'on milite, face au vandalisme nihiliste, la folie sans limite, en toute impunité, contre l'humanité, le crime est validé, en prime time, des humains, décimés comme du bétail, on sait où ça mène, on connaît ses bails, toujours le souci du détail. On veut la paix, un point c'est tout. Faut cesser le feu, réfuter les ordres. Ne pas laisser faire, c'est fou. Et cesser de buter des ordres. Des frelons, des colons, bras longs. Partout à plat, se voit au-dessus de tout. Oui, l'essence du racisme comme du colonial des victimes collatérales. Et on le retrouve dans la même logique dans deux communiqués de syndicats de police. Lorsque, après les révoltes, dans la colère de la mère de Naël, pendant les révoltes, deux syndicats de police ont écrit un communiqué qui parlait des jeunes de quartiers populaires comme étant des nuisibles. C'est exactement la même logique. Et nous disons ici que nous refusons contrer le peuple français selon sa couleur de peau, sa religion, son genre ou son orientation sexuelle. Nous sommes l'unité du peuple français. Alors, jamais nous ne nous tairons. Et si nous sommes ici, c'est pour réaffirmer aux côtés de tous les peuples du monde que nous ne laisserons pas la Palestine disparaître. Que pour les enfants qui se retrouvent actuellement à Gaza, alors que les bombes pleuvent, alors que la famine est utilisée comme arme de guerre, pour les enfants à Jérusalem ou en Cisjordanie, où la colonisation continue, pour les enfants palestiniens apatrides qui se retrouvent dans les différents camps du Proche-Orient, nous ne cesserons jamais de nous battre pour le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Nous ne cesserons pas de nous battre pour que la France interdise de vendre des armes au gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Nous ne cesserons pas de nous battre pour que l'Union européenne suspende son accord d'association, alors que l'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël. De même que nous ne cesserons pas de nous battre pour reconnaître l'État palestinien ici et à l'ONU. Vous êtes déplacés, c'est important. Faut aller voter, n'oubliez pas. C'est dans les urnes qu'on gagne. Moi de venir aussi et de soutenir en moto comme je peux. Ça fait plaisir de voir ensemble comme ça. Je vais vous dire, Amal, c'est quelqu'un qui a toujours été là pour moi depuis le début. Elle m'a toujours soutenu, elle a toujours été là pour moi. Et ça me fait plaisir d'être présent pour elle et sa mère aussi. Et aujourd'hui, en exclusivité, je vais vous faire ma musique, qui va sortir dans je ne sais pas combien de temps. Et j'espère qu'elle va faire plaisir. Voilà. Depuis 6 années, vous avez jamais entendu mon histoire. Je ne voulais jamais la raconter. Handicapé à vie, toute ma tristesse, toute ma peine. C'est aujourd'hui que je vous la livre. Ils m'ont traité de voleur, ils m'ont traité de voleur, ils m'ont traité de salmès, ils m'ont même traité de dealer. Ils ont sali ma famille, nous ont condamnés au pire. Ils veulent nous faire enfermer, ça parlait de tous les faux. Vous êtes les pires. Moi j'y monte mon corps, il fait quand il m'inspire. Le monde est rempli d'impro, heureusement qu'il y a pire. Et comme le Lucius Flyer, j'ai mon coup d'empire. Nous voulons voir malheureux du fond du cœur. Même si tu le diras jamais, je t'ai ruiné mon frère Chris. Là c'est la remontada, tu connais l'objectif. Le passé c'est le message à tous ceux qui m'ont trahi d'hôpital. Dans ces y'a tranquille, c'est l'émotion qui meurt. Je suis comme le Cameroun, je ne voulais pas d'espoir. J'ai vécu un cauchemar, la nuit je bois du noir. Vous me promettez la lune, que j'en et la gloire. Alors que moi en vrai, je mon seul espoir. Ça fait dire heureusement, regarde ce qui se passe plus tard. Qui doute de moi à cause d'une fausse histoire. Mais je garde la tête froide. J'ai confiance en mon Dieu, et pas ma mémoire. Ils battent comme des bébés, ils n'en ont pas peur. De toute façon ils peuvent tout faire. Ils oublient ce que j'ai subi parce que je souris.
Ils ont tué ma famille, aussi ma vie. Et c'est plus que j'ai subi parce que je souris. Je ne peux plus vivre mes rêves, j'ai même plus d'amis. Et c'est plus que j'ai subi parce que je souris. Enfermé dans ma chambre, handicapé à vie. Et c'est plus que j'ai subi. Voilà. En tout cas, merci à vous tous d'être présents aujourd'hui. Et j'espère pour nous que la discrimination va cesser un jour. Et force à tout le monde. On est ensemble. Merci. Le morceau est touchant, hein. Bravo Théo, bravo. Ah ouais, toi t'es bien chaud, hein. Il a grave chaud lui. J'ai pas entendu place de la... Nous les choses avec monsieur Calbo, Arsenic. Yeah. C'est quoi les bails? Ça va? On est là, frère. Ok. Pépère. J'ai vu sur l'affiche Calbo. J'ai pas vu Lino. C'est comment? Là, on a beaucoup, je ne sais pas si sur l'actualité, on est un peu partout au four et au moulin. On doit rendre des choses. Moi, j'ai eu le temps. J'ai eu le temps parce que je suis à côté, moi. Et Lino, lui, il est très loin dans son studio. Donc, je venais représenter. Au moins, t'envoies un. Donc, moi, je représente Arsenic, je représente Lino, t'as vu? Exactement. Et du coup, quelles sont tes impressions de cette marche, cet événement, tout ça là? Ben, moi, je suis toujours dans la réflexion qu'il faut faire les choses. Si on fait rien, rien ne bouge. Donc tous les petits trucs qu'on va faire, les petites pierres qu'on va mettre, c'est ça qui va faire bouger les choses. Il faut être visible. On n'a pas beaucoup d'armes, mais il faut se servir de ce qu'on a. Et ça, c'est très important. Et toi, selon toi, là on voit que, tout à l'heure je regardais les statistiques un peu de CNews, et on voit qu'ils donnent beaucoup d'audience, beaucoup de temps d'antenne aux partis extrêmes. Comparé à il y a 20 ans. Là, c'est incroyable. Hein. Comment tu constates tout ça? Non, mais je suis choqué. C'est pas que je suis choqué, mais c'est incroyable. C'est presque même risible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Front National, le RN paraît comme les gentils et la gauche paraît comme les méchants. Et l'extrême gauche, qui était censée être les extrêmes gentils, sont maintenant représentés comme les extrêmes méchants. Et bah, ils ont servi à faire monter ce clivage. Et à force de balancer toujours les mêmes rhétoriques et de banaliser le RN, ils en ont fait des gentils, alors qu'on sait très bien qu'ils n'ont pas changé. Un homme ne change pas. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu dis tiens il est gentil alors qu'avant il mangeait des enfants. Et aujourd'hui on dit non il est gentil. Ben non, il est toujours méchant. Sauf que vous avez fait en sorte tu sais c'est comme dans la vie, hein. Tous les jours tu dis aux gens lui il est gentil, il est gentil, il est gentil, les gens vont croire qu'il est gentil. Et eux ils sont méchants, ben, les gens ils vont croire qu'ils sont méchants. Alors que c'est faux. Il y a peu, on a vu un mec comme Jordan Bardella, qui est le numéro 1, numéro 2 du RN, rentrer sur du Joule carrément. Donc carrément, ils s'approprient même le rap, les mecs. Ouais. Ah, mais... Toi, quelle est ta pensée sur ça? Tu dis que, imagine que les mecs, à un moment donné, rentrent sur du Arsenic. Tu dirais quoi, toi? Qui ferait quoi? Si jamais, on a vu Jordan Bardella, lors d'un meeting, rentrer sur du Joule. Ah, il est rentré sur du Joule. Hein. Imagine s'il rentrait sur du Arsenic. Tu dirais quoi, toi? Ouais, je peux rien dire déjà si je suis pas là, mais ouais, c'est pas logique. Il ferait pas ça, mais c'est que de la manipulation, tout ça, c'est de la rigolade. Les mecs, et ça marche en plus. Ça marche dans le sens où maintenant il arrive, beau gosse, avec sa phrase magique je viens de Seine-Saint-Denis. J'aimerais bien voir où tu habites à Seine-Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis. Un jour, les gens ils n'ont pas relevé, mais pendant les émeutes, j'ai entendu Bardella qui disait ouais, moi quand je suis rentré de l'école, je rentrais à 17h30. Ah ouais, t'habites en Seine-Saint-Denis, je rentre à 17h30 chez toi, frère. Bah t'habites pas en Seine-Saint-Denis alors. T'habites chez toi. Non, mais c'est des trucs marrants que les gens relèvent pas. Mais t'habites en Seine-Saint-Denis, ouais. Tu sais, dans les quartiers, il y a les cités et les pavillons. Tu viens à Villers-le-Bel, il y a les cités. Et à un moment, il y a des pavillons, les gens vivent bien. Et puis dans les cités, les gens, c'est pas toujours la guerre. Hein. Et lui, j'habite en Seine-Saint-Denis, ça veut rien dire. Ça veut pas dire que tu connais la Seine-Saint-Denis. Pour finir, un grand philosophe qui se trouve face à moi a dit un jour
qui prétend faire du rap sans prendre position? Mon gars Barbery, je dis souvent, aujourd'hui, la situation est carrément, voire pire qu'avant. Ouais. Toi, avec ton adage, aujourd'hui, quel est ton constat? Ben là, la société elle va de pire en pire. On est dedans. À nous justement de faire en sorte que ça aille mieux, à nous d'éduquer nos frères, nos enfants. Parce que voilà, ce qu'on voit, c'est que si on les abandonne, ça va partir en couille. Donc il faut faire des actions comme ça. Moi, je mène des actions dans des écoles, j'écris des livres pour éduquer nos enfants autrement, leur parler. On ne sauvera pas tout le monde, mais on peut en sauver quelques-uns. Donc moi, je prendrai toujours position. Merci à toi, Laurent. C'est pas, tout le reste est dans la tête. J'ai grandi dans la rage, dans des milieux illicites. Je m'en sors, ils ont le seum, moi j'ai pas, félicite. Quand tu perds, tu gagnes. Mon cœur est tellement froid qu'il y a des airs qui gênent. Le mégot de la veille dans la taille qui stagne. Dans les oreilles à fond, j'écoute noir du seul. Quand tu perds, tu gagnes. Mon cœur est tellement froid qu'il y a des airs qui gênent. Le mégot de la veille dans la taille qui stagne. Dans les oreilles à fond, j'écoute noir du seul. Hey, y'a pas les love. Alors comment faire pour qu'on s'aille de là? Me raconte pas ta vie, t'es même pas des nôtres. T'as changé d'avis comme pour Benzema. Hey, y'a pas les love. Alors comment faire pour qu'on s'aille de là? Me raconte pas ta vie, t'es même pas des nôtres. T'as changé d'avis comme pour Benzema. Parfois c'est toujours pareil. Les journées se répètent, j'ai fait mes joints de la veille. Déjà depuis petit, j'étais en décalage. Le sourire est présent caché derrière les bois. Paris, on va faire un petit délire. Je veux voir tout le monde qui fait un petit peu. Tout le monde, baissez-vous, baissez-vous. Baissez-vous. Vous êtes chaud ou pas? Baissez-vous, tout le monde, baissez-vous, baissez-vous. Pour qu'on s'aille de là. Voilà pas ta vie, t'es même pas des nôtres. T'as changé d'avis comme pour Benzema. Ouais, maximum encore. Alors comment faire pour qu'on s'aille de là? Raconte pas ta vie, t'es chaud ou pas des nôtres. T'as changé d'avis comme pour Benzema. Y'a pas les love, alors comment faire pour qu'on s'aille de là? Raconte pas ta vie, t'es même pas des nôtres. T'as changé d'avis comme ton Benzema. Hey, y'a pas les love, alors comment faire pour qu'on s'aille de là? Raconte pas ta vie, t'es même pas des nôtres. T'as changé d'avis comme ton Benzema. Hey. Les médias, on a dit, il est là, c'est vrai. Aujourd'hui, on est tous rassemblés dans la bienveillance. Tous unis contre ce putain de racisme et le putain de mépris de certains. Et pour ça, il va falloir que tout le monde nous entende. Est-ce que vous êtes chaud qu'on fasse un petit échauffement de voix? Encore plus fort. Et ça fait oh! Vas-y, let's go. Yo, je t'entends un petit peu plus fort, s'il te plaît. Merci. Disons réellement les choses. Et ça fait oh! Oh la 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 la. Oh la 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 la. Hey. Vous êtes sur Paris, s'il vous plaît, maximum de bruit. Tu l'es pas fini, tu l'es simplement amasé. Le monde est traumatisé, bientôt titularisé. Je m'en tape de ces connards, ils vont te voir à terre. Je suis une vaillante, je suis une zona, nique sa mère pénitentiaire. Moi j'ai du mal à le gérer. Hey, chacun sur de la que serait léger. Ouais, je fly, regarde-moi. Tout le mal il est présent derrière moi. Ouais, je fly, regarde-moi. Je marque mon époque comme Maradona. Ouais, je fly, regarde-moi. Tout le mal il est présent derrière moi. Quand t'es dans l'étage, regarde-moi. Je marque mon époque comme Maradona. Regarde la force comme si ça. Aujourd'hui, le 20 avril, que se passe-t-il? Alors le 21 avril, on est place de la République, on est parti de Barbès jusqu'à place de la République. On a organisé une marche contre le racisme, contre l'islamophobie et pour la protection de tous les enfants, parce qu'on les aime, nos enfants. Ce 21 avril, il est spécial pour moi parce que c'est aussi une triste date anniversaire, mais c'était important d'être là et c'était important de se battre malgré
l'interdiction qui nous a été faite de ne pas organiser cette marche pour dénoncer un racisme structurel et une islamophobie systémique, il était important qu'on se batte devant le tribunal administratif, mais aussi devant le Conseil d'État. Donc double victoire, voilà. Donc maintenant il y a un arrêt. Tous ceux qui voudront marcher contre le racisme, l'islamophobie, et quand on voudra l'interdire, quand la préfecture voudra leur interdire, ils pourront citer l'arrêt Amal Bentoussi en date du 21 avril. Donc tout ça c'est symbolique. Mon petit frère n'est plus là, mais on a semé des graines. Et la preuve en est. Cette marche a été belle, elle était unificatrice. On était ensemble et on a senti beaucoup d'amour. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Tu cumules des victoires après tant d'années de combat. Aujourd'hui, on se rend compte que la France est, médiatiquement parlant, on donne un temps de parole très fort aux extrêmes. Toi, quel est ton constat et quel est ton... C'est qu'on doit continuer à dénoncer. Tu sais, il y a une citation de Frantz Fanon qui disait, et je l'ai dit et je le répète parce que cette citation, elle résonne en moi. Quand on parle, tendez l'oreille, quand on parle des Juifs, c'est qu'on parle de vous. Aujourd'hui, tendez l'oreille. Quand on parle des banlieusards, quand on parle des musulmans, c'est qu'on parle de vous. Merci. T'as faim? Il est où? Ils ont mis les choses avec le Tunisien, le sniper. Comment vas-tu, mon ami? Ça va, frérot, et toi? Ça va tranquille. Impeccable. Ça se passe? Ouais, je suis très content d'être là, ça fait plaisir. Dis-nous la raison de ta présence ici aujourd'hui. Bah écoute, j'ai été invité par rapport à la marche contre le racisme, l'islamophobie. Et puis forcément, moi, j'ai envie de te dire, c'est pour ces moments-là que j'ai signé, tu vois, c'est pour monter sur scène et représenter. Moi, c'est pour ça que j'ai fait du rap à la base, c'est vraiment pour dire des choses. Et puis en fait, là, ça prend tout son sens ce soir, tu vois. Donc voilà, tout simplement, on nous a appelés et puis j'ai répondu présent, tu vois. Malheureusement, mon acolyte, il n'est pas là, mais voilà, on va représenter, tu vois. Nous, on t'écoute depuis des années, mais à l'époque, on ne savait pas que tu avais notre âge, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, depuis être rapide comme un serpent, depuis tous ces sons-là, ouais. Et on sait que de par tes textes et de par vos musiques avec Sniper, vous avez un certain engagement, tu vois. Quel est ton constat un peu de ce qui se passe aujourd'hui, à l'heure où on donne un grand temps d'antenne aux extrêmes? Bah en fait, aujourd'hui, je trouve que, tu vois, tu sais, j'ai l'impression que c'est le chien qui se mord la queue et qu'en fait c'est toujours un cycle et que et en fait il n'y a pas grand chose qui change en soi, tu vois. Ça veut dire que j'aurais aimé te dire que ça va mieux, j'aurais aimé te dire que ouais, voilà, mais limite j'ai l'impression que ça s'aggrave et que c'est de plus en plus compliqué, tu vois. Mais bon, le plus important c'est d'être là pour ces moments-là, tu vois, de représenter. Chacun met sa petite pierre à l'édifice, tu vois, et puis chacun y va de sa petite cause. Que tu contribues à une cagnotte ou que tu sois présent dans une marche ou en tout cas que tu aies de ta petite action, je pense que ça a du sens et que c'est important, tu vois. Donc voilà, et puis maintenant vraiment, à l'époque de M-Group ou à l'époque de Sniper à nos débuts, on aimait dire ces choses-là parce que ça nous tenait à cœur. Aujourd'hui, on va les dire et tu verras qu'il n'y a rien qu'à changer et puis les gens sont toujours là 20 ans plus tard et c'est triste mais c'est comme ça, quoi. Pour finir, il y a peu j'ai vu un meeting de Jordan Bardella là, du RN, qui est rentré sur du Joule. Toi, est-ce que tu te serais imaginé ça un jour? Joule pour Jordan ou je sais pas, frère. Je sais pas, frère, il s'est fait un kiff peut-être. Est-ce que tu te serais imaginé ça un jour et tu t'imaginerais à l'époque un mec, je sais pas moi, Jean-Marie Le Pen qui rentrerait sur du Sniper? Est-ce que tu t'imaginerais ça un jour? Non, forcément, tu te l'imagines pas. En plus de ça, quelque part, tu sais, tu es là, tu dois dire fuck, tu vois, tu es là, tu dis mais qu'est-ce qu'il fait le mec? Mais bon, malheureusement, la musique c'est un art et quand c'est dans la nature, ça t'appartient plus. Ça veut dire que n'importe qui peut faire de la récupération, n'importe qui, et en plus de ça c'est mesquin parce que tu vois, il peut y avoir un amalgame là-dessus, c'est à dire que le mec s'approprie ce truc là, ça se trouve ils vont dire ah ouais Joule vu qu'il est franc, ça se trouve il est dans ce délire, c'est horrible de faire ça, tu vois, mais bon, c'est le serpent, frère, le serpent est vif, voilà, tu vois, mais bon, et malheureusement la Zikmus c'est comme ça, mon ref, tu vois, ça veut dire que quand tu prends la parole c'est une chose, ça veut dire que tu es libre de tes propos et de tes actes.
Mais quand tu fais de la musique, c'est une œuvre. Et cette œuvre-là, malheureusement, elle peut être dans les mains de tout le monde et tu peux rien y faire. Tu vois ? En tout cas, on vous attend avec mon acolyte à la récré. Allez, vas-y frérot, avec plaisir. Et je viendrai avec mon acolyte aussi. Ok ? On va venir, dignement. Allez moi, adieu. Vas-y gros. Alors attends, on va cacher ça. Hop là. C'est bon pour moi. Madame, comment vas-tu ? Je vais bien. Ça va ? Vraiment, alhamdoulilah. Là, tu vois, fin de journée, positive. On a 3 victoires. Donc la plus grande, c'est celle-ci, c'est cette journée. Et puis les 2 victoires, celle devant le tribunal qui a fait annuler l'arrêté d'interdiction. Et là, devant le Conseil d'État. Je veux dire, on a quand même un appel le ministère a fait appel pour annuler l'annulation. L'interdiction, c'était ouf quand même. Donc non, franchement, on est fiers et on est fiers. Enfin, je veux dire, c'est pas la victoire d'Amal et moi. Je veux dire, on a initié cet appel, mais on a été rejoints par des milliers de personnes. Et ce qui compte, en fait, c'est ça. Parce que finalement, en fait, on est chacun de son côté. On rumine, on se dit mais enfin, tu sais, on vit quand même dans un monde c'est horrible. Et moi, en tant que mère, en tant que maman, je veux dire, j'ai des enfants et je peux pas en fait rester chez moi et ne pas, tu sais, aller être dans la rue, enfin là où il faut le dire, que je veux pas laisser, enfin je veux pas cet avenir qui est proposé comme ça à nos enfants, avec tu sais, un horizon complètement fermé. Ben, en fait, c'est à nous de l'ouvrir. Et on l'ouvre avec quoi? En fait, c'est l'espoir. Et si nous on se résigne, en fait, eh ben on a tout perdu. Parce que du coup, moi, enfin, je veux dire, au niveau de ma conscience, je peux pas. Tu sais, quand je parle de nos enfants, enfin, j'arrive pas à me dire, voilà, mes enfants, j'ai 3 enfants et c'est tout. Je m'occupe que des miens. Parce qu'en fait, ce que la France et là, surtout avec Macron, en fait, il y a aussi une tentative de dépossession de nos cultures. Tu sais, nous uniformiser, alors que nous, dans nos cultures, la tienne, la mienne et celle de plein de gens qui étaient là. Un enfant, il est élevé par l'oncle, la tante, les grands-parents, les voisins. Moi, j'habite à Mantes-la-Jolie, dans un quartier, et j'ai pas d'inquiétude en fait, parce que je sais que la voisine, la copine et les enfants, ils sont élevés comme ça. Et là, on nous pousse de plus en plus vers une société en fait qui voudrait qu'on s'occupe que de nous et de rien d'autre. On n'est pas des sujets politiques passifs. On n'est pas des sujets politiques passifs. C'est-à-dire qu'une injustice, qu'elle soit vécue ici en France, par les enfants mais par les adultes aussi, ou ailleurs dans le monde, on a notre responsabilité. Et cette marche, c'était aussi ça. Et surtout, pour dire qu'on ne veut plus marcher uniquement lorsqu'il y a un énième mort, une énième marche blanche, et qu'il faut y avoir des instants comme ça en dehors d'une actualité dramatique, pour dire voilà, tous ces gens-là, c'est eux qui forment la France. C'est pas vous là-haut. Vous avez votre France, mais nous, c'est celle-ci en fait. Et c'était ça aussi, apporter de l'espoir. Et du coup, là, vraiment, je suis encore sous le coup de l'émotion. Et quand je dis en fait que la vie d'un enfant, elle est importante, elle est précieuse, c'était aussi pour dire ça. Et puis, il y a des... Quand on parle de Oumma, c'est un mot quand même qui est saint chez nous. Parce que moi, je suis de confession musulmane. Et je vois pas pourquoi j'aurais honte aujourd'hui, enfin pas honte, mais peur de dire que je suis musulmane, ou qu'un enfant, quel qu'il soit, on parle de la religion musulmane, mais quelle que soit sa religion, ses origines, l'endroit où il vit, il devrait se sentir en sécurité dans le pays dans lequel il doit grandir. Voilà. En tout cas, ton discours m'a beaucoup touché. Et moi, ce que je me rends compte, c'est que j'en discute en off avec des amis. Ouais. On parle de la situation actuelle des médias. C'est-à-dire, tout à l'heure, je regardais les statistiques de CNews, qui a donné un très grand antenne aux partis extrêmes. Ouais, ça, c'est... Et du coup, j'en parlais avec ton évidence tout à l'heure. Je disais, mais j'ai l'impression que Darmanin va peut-être glisser au présidentiel. Ça, franchement, la manière dont il a été mis en avant depuis, je dirais depuis 1 an, là, on n'entend pas beaucoup Macron sur les réelles problématiques du pays. Et il a tout confié à Darmanin. Et ça, c'est très inquiétant. Et on a l'impression qu'ils préparent en fait le futur présidentiable, en fait, enfin, leur futur candidat. Et ce que tu dis par rapport aux médias, c'est hyper intéressant parce que dans une société, que ce soit en France ou ailleurs, mais là du coup on parle de la France parce qu'on y vit, à partir du moment en fait les médias
les médias, disons, les médias du capital, travaillent comme ça de concert avec un gouvernement qui déroule un tapis à la bourgeoisie, on va vers le fascisme. Il est plus seulement à nos portes en fait. Et si on ne s'inquiète pas, là tout à l'heure j'ai cité quelques noms de personnes qui sont convoquées pour apologie du terrorisme parce qu'ils ont exprimé leur soutien à la Palestine. Demain, un militant ou même un citoyen qui va parler de la situation au Congo, parce que ce qui se passe au Congo aussi, c'est aussi de la responsabilité des grandes puissances occidentales. Enfin, ce jeu de l'impérialisme qui détruit le Sud global, en fait, ça aussi, on doit s'en inquiéter. On doit s'en inquiéter parce que tout ça, en fait, ça participe au désordre mondial. Et moi, en tant que mère, en tant que militante, en tant que citoyenne, je ne peux pas rester passive face à ça. On va vers une espèce de déchéance programmée comme ça. Et ce qui concerne nos enfants, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup des violences policières, mais il y a un triptyque qui est quand même macabre, c'est-à-dire que dès leur plus jeune âge, on a un militant qui l'a dit tout à l'heure par rapport au contrôle au faciès, ils sont d'abord confrontés aux violences policières, et puis après il y a les violences judiciaires et carcérales. C'est une espèce de déchéance programmée comme ça, et quand tu connais les statistiques, un gamin qui vient d'un quartier, un jeune arabe ou un jeune noir, une fois dans sa vie, il fait une garde à vue. Une fois dans sa vie, il passe en comparution immédiate. Ils sont contrôlés, enfin je parle de Mantes, mais ailleurs, hein, dans d'autres quartiers. C'est-à-dire qu'on a des patrouilles de police qui appellent, enfin, qui vont contrôler Mohamed ou Aboubacar, qui les appellent par leur prénom et qui leur demandent leur pièce d'identité 4-5 fois par jour. Et parfois même lorsqu'ils se rendent dans les établissements scolaires. Enfin, voilà, toutes ces dingueries, en fait, moi j'ai envie de dire classe, ça suffit. Et c'est ça, en fait, qui permet en fait le sursaut. Voilà. Comme dirait un certain philosophe du nom de Alix Mathurin, le combat continue. Le combat continue. Merci à toi. Incroyable! Un maximum de bruit pour les héros, s'il vous plaît! Attends, Léra! C'est quoi tes raisons de tirer du bas? En plus, Leïra, L-E-I-R-A. Allô. Tout le monde. Tout le monde. Je raconte en violence. Mon jeune petit dans que personne prend de se relance. J'aime mon poison, deuxième sur leur totem. T'aimes Crino, t'aimes que tu viennes, c'est pas un problème. J'aime une nouvelle barre. On débarque à peine, déjà les soirs ramènent leur vedette. Ton mouvement ceux qui tiennent. Si tu veux rester dedans, ta partenaire ramène ton temps. Il me faut les retours, frère. Pour ceux qui connaissent leur classique, yeah. C'est comment les plus forts, s'ils restent des classes par là. Voilà ce qui fait courir les salades. Sans sur le micro, c'est la fine, cœur de noix, pour en haut. Les courses pleines de choco, on prend la place du cœur, ce moment. Mon frère, comment vas-tu? Grâce à Dieu, on est là, on s'accroche. Ouais. Ramadan s'est bien passé. Grâce à Dieu, alhamdoulilah. Quelle est la raison de ta présence ici aujourd'hui? C'est un événement qui a été porté par Amel Bentounsi, qui est une grande sœur, une source d'inspiration et maintenant une amie aussi. Donc c'est pour ça que je suis là. Et puis la cause c'est la nôtre, hein, contre l'islamophobie, pour la protection de nos enfants. D'ailleurs ils ont failli interdire l'événement. Et encore une fois, elle les a battus, hein, ça devient une habitude chez elle. Voilà. Ouais. Tu as fait un morceau sur elle aussi. Ouais. Plus qu'un morceau, j'ai fait un morceau sur elle et j'ai écrit aussi un scénario sur elle que j'ai pas encore réussi à faire financer parce que c'est un film assez
assez politique, assez engagé, mais je suis toujours dessus. C'est vrai que j'avais entendu parler du fait que tu étais sur un film ou une série. C'est ça. En fait, c'est un film, mais il y a tellement de choses à dire sur son histoire qu'il est en deux parties, tu vois. Voilà. Il y a peu, tu étais sur Massy, tu es venu dans une émission, c'était incroyable. lancement d'un média. Après coup, quelles sont tes impressions? Franchement, j'ai beaucoup appris. Et tu sais, des fois, tu as besoin de te replonger dans le vrai, quoi. Et de voir les vrais gens, et ça m'a fait du bien. Vraiment. Voilà. Et pour finir, là on voit qu'il y a un temps de parole qui est beaucoup donné aux extrêmes. On a vu les statistiques de CNews. J'en parlais avec Louis Besançon tout à l'heure et je disais que j'ai l'impression que Darmanin va glisser carrément dans les élections présidentielles. Toi, quel est ton pronostic, tes impressions vis-à-vis de tout ça? J'ai pas de pronostic politicien. Mais moi, ça fait longtemps que je dénonce ce glissement. Et maintenant que tout le monde s'en rend compte, je suis passé à une autre étape. Je suis déjà... Voilà. En tout cas, mon ami, comme dirait un grand philosophe qui est face à moi, le combat continue ou pas? Le combat continue, quoi qu'il arrive. Force à toi. Ciao.